se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait une semaine maintenant que le carnassier est ouvert, en tout cas bientôt une semaine, on est lundi, hein, comme tous les lundis à midi on fait une vidéo. Il y a une semaine on a pêché au carnassier avec Benji et Théo, toute l'équipe était réunie, malheureusement aucun poisson n'a été sorti, ça a été très compliqué le jour de cette ouverture. Et donc on a décidé de vous faire un petit tuto aujourd'hui sur une pêche qui s'oublie un petit peu, c'est la pêche au vif. Donc pour ce tuto, on va vous montrer comment monter une ligne au vif. Donc pour cela, il vous faudra une canne, un bouchon. Donc un bouchon, celui-ci c'est un Water Queen en 10 grammes. Donc après des bouchons à vif, le principal c'est qu'ils s'arrêtent avec un stop float. Donc Caperlan, ils font une belle gamme de bouchons en jaune fluo et orange fluo, notamment en 15 et 20 grammes. Donc ça c'est très bien. Alors il vous faut également un plomb, donc celui-ci c'est un petit plomb coulissant. Alors après ils font pas mal, hop, s'il s'en va ça n'ira pas, ils font aussi des petits plombs chez Delaland etc en 10-20 grammes, donc ça faut prendre par rapport au poids du bouchon. Alors il vous faut également, élément indispensable pour vous faire la ligne, il vous faut un émerillon que je vais démêler, voilà, un émerillon. Donc pareil, des émerillons, il faut que ce soit à agrafe de préférence, comme ça vous pouvez changer de bas de ligne, aussi souvent que vous voulez, notamment quand on casse c'est beaucoup plus facile. Et en parlant de bas de ligne, il vous faut celui-ci, donc un bas de ligne. Nous on décide toujours au vif de pêcher avec un hameçon double, donc voilà. Donc ça ces bas de ligne là se vendent chez Decathlon, ça vaut 2,80 € les 3 bas de ligne avec en acier, donc ça vaut vraiment le coup là-dessus, faut pas hésiter. Donc il vous faut également, élément indispensable pour que le bouchon s'arrête, j'en parlais, il vous faut un stop float. Donc voilà, ça vaut 90 centimes les 10 je crois chez pêcheur.com, ça vaut pas grand chose. Donc vous prenez votre canne que je vous ai montré tout à l'heure, vous glissez le stop float, donc ça vous faites le nœud, vous le passez du stop float ici, vous faites coulisser, donc ça donne ça. Ensuite vous le montez un petit peu sur votre ligne, vous mettez votre bouchon, donc vous coulissez le fil à l'intérieur. Donc quand vous avez du fil tout neuf, ça coulisse tout seul. Là, vu qu'il est un petit peu vieux, il est un petit peu vrillé. Mais bon, c'est pour la vidéo. Voilà, une fois votre fil sorti de l'autre côté, vous tirez et le bouchon jusqu'au stop float. Vous voyez, ça s'arrête parfaitement. Je vous montrerai après comment on pêche avec. Après, vous mettez votre plomb. Donc ça, pareil, vous coulissez. Enfin, vous le mettez à l'intérieur, que ce soit n'importe quel plomb. C'est exactement pareil. Hop. Voilà, vous avez votre plomb, hop, qui est ici, si je lâche pas la ligne. Donc voilà, votre plomb, il coulisse facilement jusqu'au bouchon. Ensuite, vous faites un nœud. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer les nœuds. Vous faites un nœud soit de cuillère. Alors moi, les nœuds, je les fais pas comme ça. Je vous montre vite fait, je vous ferai une autre vidéo un jour. Vous faites une boucle, vous serrez bien la boucle. Vous faites deux boucles en serrant comme ceci. Hop, vous repassez la boucle dedans et c'est serré, vous verrez, c'est incassable. Après vous coupez l'excédent, donc il vous faut forcément un ciseau. Donc là on a pris un couteau, c'est pareil, hop, vous évitez de se couper hein, bien sûr. Alors ça serait bien un couteau qui coupe. Alors voilà, on a trouvé un couteau qui coupe, donc vous coupez le fil, l'excédent du fil. Voilà, ça donne ça. Après, c'est pas la peine de couper trop court non plus. Vous mettez votre émerillon. Donc pour cela, vous réduisez un peu la boucle, vous aplatissez, vous passez dans l'émerillon. L'émerillon, vous le repassez dans la boucle. Hop. Et là, vérifiez bien que c'est bon. Et vous serrez. Vous voyez, incassable quasiment. On a beau forcer. Avec du fil comme ça, surtout qu'on est sur du fil à carpe, c'est incassable. Oui, pour la canne, j'en ai pas parlé tout à l'heure, vous mettez une canne à carpe pour le vif, c'est très bien. Et maintenant, grâce à l'émerillon, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de nœud à faire. Vous mettez votre bas de ligne avec l'hameçon. Voilà. Et voilà, votre bas de ligne et tout votre remontage est terminé. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la démonstration. Alors, une fois votre montage fini, on va passer à la partie comment pêcher au vif. Alors, pour cela, petite technique, vous prenez un élastique que vous pliez en 2 ou en 3 et vous le mettez au bout de votre canne. Donc ça, en 2 ou en 3, tout dépend, si j'arrive à l'avoir, tout dépend
la largeur de votre canne en fait, hein, la grosseur. Vous le glissez jusqu'en bas à peu près, en dessous le moulinet. Et là, vous n'avez plus que à lancer votre vif. Alors vous réglez votre stop flotte par rapport à la profondeur de l'eau. Donc là, on va dire que c'est bon. Et vous lancez. Bon là, on va le mettre au bord pour bien qu'on voit dans la vidéo. Donc voilà, c'est lancé. Et après, petite technique, on ne ferme pas son moulinet pour éviter la résistance. On ne ferme pas son moulinet pour éviter la résistance. Mais en fermant pas son moulinet, le problème c'est que la ligne va partir très loin, notamment en rivière dans le courant. Donc pour cela, vous prenez votre fil. Voilà. Vous allez faire une boucle comme ceci. Et vous allez tout simplement le coincer dans une partie de l'élastique. Voilà. On voit bien, le fil est coincé. Le bouchon ne bouge plus. Il n'ira pas plus loin de ce qu'il est. Et si le sand prend le vif, ça se tirera facilement. Et là, le bouchon pourra partir en toute tranquillité. Donc voilà, c'est une petite vidéo assez rapide pour vous montrer un montage à vif. Alors c'est vrai que le vif, c'est quand même une pêche qui est de plus en plus oubliée. Mais c'est une pêche néanmoins très efficace, notamment pour le sand, la perche ou le brochet. Donc en cette période de mois de mai, n'hésitez pas à essayer la pêche au vif. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, dans 15 jours sûrement, une vidéo peut-être à la carte. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'abonner. Salut tout le monde.